Le baptême est destiné aux personnes qui ont fait profession de foi en Jésus-Christ. Tous les chrétiens devraient être baptisés comme première étape de l'obéissance au Christ. Peu, cependant, argumentent à la fois pour et contre les cours de baptême. Ceux qui plaident en faveur des cours de baptême le font principalement pour s'assurer qu'une personne comprend ce que signifie croire en Jésus. Cette préoccupation est due en partie au fait que de nombreuses personnes ont été baptisées à un jeune âge pour découvrir plus tard qu'elles ne comprenaient pas ce que signifiait être chrétien. Les cours de baptême peuvent aider les participants à mieux comprendre les raisons du baptême. Le baptême n'apporte pas le salut. Ceux qui s'opposent au cours du baptême citent souvent l'exemple des baptêmes spontanés. Ces exemples et d'autres indiquent que l'Église primitive n'exigeait pas que les croyants suivent une quelconque formation avant d'être baptisés. Bien qu'il n'y ait rien de mal à cette pratique, il existe également de nombreux exemples de personnes qui ont été baptisées sans comprendre ce que signifie être baptisé ou croire en Jésus. De nombreuses églises ont cherché à proposer des cours de baptême pour remédier à cette préoccupation. Les deux points de vue sont légitimes d'un point de vue biblique et aucun n'est contredit. En fin de compte, chaque église individuelle a la liberté dans ce domaine. Bien qu'il n'existe aucune exigence biblique ou exemple de cours de baptême dans les Écritures, il existe certainement des raisons valables pour proposer de tels cours. Chaque église devrait désirer amener les gens à la foi en Christ, aider les nouveaux croyants à comprendre la véritable signification du baptême et baptiser rapidement les nouveaux croyants. Les étapes à suivre pour y parvenir peuvent varier d'une église à l'autre, tant que la pratique du baptême des croyants est respectée. Matthieu 28, 18, 20. Puisque le salut s'obtient par la grâce seule, par le moyen de la foi seule en Christ seul. Éphésiens 2, 8, 9. Le baptême permet d'identifier les croyants comme disciples du Christ et membres de la famille de l'Église. Dans le Nouveau Testament, par exemple, 3000 personnes furent baptisées le jour de la Pentecôte, acte 2, 41. L'Éthiopien qui crut en Jésus fut baptisé juste après avoir cru, acte 8, 26, 38. Dans le chapitre suivant, Paul, alors Saül, fut lui aussi baptisé peu de temps après avoir cru en Jésus.